Aujourd'hui, c'est un parc. Il y a plus d'un siècle, c'était le pénitencier des enfants à Paris, qui a enfermé des mineurs dès l'âge de 7 ans, 6-7 ans, pendant plus d'un siècle. On ne se doute pas de la lourde mémoire qui existe derrière ces murs, ces deux guérites qui sont derrière, autour des parcs de jeux, où des enfants jouent aujourd'hui, précisément à l'endroit où ils étaient durement maltraités à une époque où les droits de l'enfance n'existaient pas. Les enfants sont 7 sur 7, 24 sur 24, enfermés dans une cellule de 2 sur 3, où ils mangent, où ils travaillent, où ils dorment évidemment, parce qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire, dans des conditions de confort totalement hallucinantes. C'est-à-dire que la petite roquette, monstre de pierre de 500 cellules, n'a pas l'électricité. Donc il n'y a pas de chauffage. Les enfants meurent de froid. Il y a quand même près de 15% de mortalité infantile annuelle dans cette prison. On a découvert que c'était des lettres qui avaient été interceptées par le directeur de la Petite Roquette à l'époque, qui s'appelle M. Blond. Elles étaient jugées comme subversives, propres à créer des attentes de gamins qui écrivaient à des parents qui venaient probablement pas les visiter. Ils ne les faisaient pas parvenir aux parents. Enfin, c'est l'interprétation qu'on en a. Je t'écris ces 2 mots pour te prévenir que je passe en jugement. Lundi le 11 décembre à 11h30, très précise, à la 8e chambre. Tu sais que ça fait au moins 5 lettres que je t'écris et que je n'ai reçu aucune lettre de toi? La prison de la Petite Roquette, c'est une prison modèle. C'est une prison expérimentale. On imagine un système d'encellulement individuel permanent pour ne pas que les enfants puissent se parler entre eux et donc potentiellement, selon les idées de l'époque, se corrompre. On les sortait irrévocablement une fois par semaine pour aller à la messe. Et donc la chapelle à l'époque de la Petite Roquette était donc conçue de manière cellulaire, elle aussi, puisqu'ils étaient dans le même raisonnement. Donc chacun des gamins était placé l'un à côté de l'autre dans un box en bois, de façon à ce qu'il ne puisse pas parler ni voir son voisin. C'est la même chose. Et pour accéder à cette chapelle cellulaire, on les déplaçait par paquet de 10 en leur mettant des sacs sur la tête, pour pas qu'ils se voient ni qu'ils se parlent. De l'architecture de cette prison, il ne reste pas grand-chose, sinon les deux guérites là, qui sont derrière, qui étaient les 2 guérites d'entrée qui permettaient d'accéder au bâtiment principal administratif qui lui-même donnait sur cette espèce de forteresse, que c'était un peu conçu comme un château médiéval de 500 cellules. On a envie de se dire que quand ils ont rasé la prison en 1974, ils ont aussi un peu fait disparaître toutes les archives dites personnelles, donc les lettres, toutes ces choses qui n'existent pas en tout cas dans les fonds d'archives officiels ou du ministère de la Justice ou autre institution, parce que c'est quand même un peu une période un peu honteuse quand même de la République qui a osé quand même pratiquer ce genre d'enfermement sur les mineurs.